Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour utiliser des fleurs en photo culinaire. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je publie une vidéo tous les samedis, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Il est tout à fait naturel d'utiliser des fleurs en photo culinaire, puisque certaines recettes vont utiliser des fleurs comestibles, comme la lavande, la fleur de sureau, le lilas, etc., ou la rose. Et on peut également utiliser des fleurs pour mettre en avant-plan, en arrière-plan, pour donner un petit peu de contexte et ajouter un élément intéressant, une sorte d'accessoire. Les fleurs, c'est également quelque chose que l'on peut trouver sur une table à manger, par exemple. Donc ça fait tout à fait sens d'avoir des fleurs sur des photos culinaires. On va dire que ce n'est pas choquant. Donc maintenant, comment utiliser des fleurs, comment intégrer des fleurs dans vos photos culinaires? La première façon, c'est de les intégrer dans la recette. Comme je vous l'ai dit juste avant, on peut utiliser des fleurs comestibles dans certaines recettes. La rose, la lavande, donc les fleurs séchées, mais on a également des fleurs fraîches, comme la pensée par exemple, les fleurs de ciboulette, etc. Alors les fleurs fraîches, vous pouvez les trouver chez un fleuriste. Par contre, il faut bien voir avec lui que ce sont des fleurs comestibles, donc qui n'ont pas été traitées. Je sais qu'on peut en trouver également chez Métro ou chez Grand Frais. Malheureusement, je n'ai pas tout ça à proximité. Donc la dernière possibilité, c'est de les faire pousser tout simplement soi-même. Ou alors de partir sur des fleurs séchées que l'on peut trouver sur internet ou que l'on peut faire sécher soi-même. Donc vous pouvez les intégrer dans la recette et du coup les faire apparaître dans votre mise en scène. C'est quelque chose que j'ai déjà fait avec de la rose, ça fonctionne très bien, également du lilas pour du sucre au lilas que j'avais fait sur mon blog. L'autre possibilité d'intégrer des fleurs dans ces photos, c'est de les utiliser en premier plan. Et on va utiliser une faible profondeur de champ, donc une grande ouverture, pour avoir ces fleurs en premier plan floues. Donc ça va juste servir à encadrer notre sujet, à apporter une dimension supplémentaire, puisque quand on utilise un premier plan, un arrière-plan et puis le plan principal où se situe notre sujet, on va ajouter différentes couches et donc de la dimension. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement, donc soit avec des fleurs ou des branches fraîches, soit avec des fleurs ou des branches artificielles. Puisque comme on utilise une faible profondeur de champ, les fleurs ou les branches vont être floues, du coup on n'aura pas forcément les détails et ça fonctionne plutôt bien avec des fleurs artificielles qui peuvent être pas ultra bien réalisées, mais quand elles sont floues, ça n'a pas d'importance puisqu'on ne va pas avoir forcément la mauvaise qualité de ces fleurs-là. On peut également faire la même chose en arrière-plan, donc toujours avec une faible profondeur de champ. On va utiliser un bouquet en arrière-plan qui va permettre d'encadrer notre sujet et puis d'apporter un petit peu de contexte, de couleur ou meubler notre mise en scène. C'est quelque chose que j'utilise encore une fois fréquemment avec des fleurs fraîches ou des fleurs séchées également, de la lavande, des épis de blé ou ce genre de choses que j'ai fait sécher moi-même. Vous pouvez également utiliser des fleurs comestibles ou non pour décorer votre sujet. Par exemple, on voit assez régulièrement des layer cakes ou des gâteaux assez hauts avec des fleurs sur le dessus. Donc si c'est des fleurs comestibles, c'est mieux. Sinon, si elles ne sont pas comestibles, pensez bien à les retirer une fois que vous les avez utilisées, une fois que vous avez fait les photos, parce que certaines fleurs en plus peuvent être toxiques, donc il faut éviter de les mettre trop en contact avec la nourriture. Mais pour décorer un gâteau, une tarte, ça peut faire très bien l'affaire. Vous pouvez également les mettre à côté de votre sujet, donc sur le même plan que le sujet. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé en coupant le dessous des fleurs, la tige des fleurs, et du coup en les posant directement à plat sur mon fond pour qu'on les voit bien à plat, et puis que ça fasse une jolie composition avec notre sujet. Tout comme les fruits et les légumes que vous allez intégrer dans une composition, assurez-vous que les fleurs soient bien fraîches. Bien sûr, si elles sont nettes, donc si elles sont sur le même plan que votre sujet, assurez-vous qu'elles soient les plus belles possibles, donc évitez les fleurs artificielles parce que là pour le coup ça peut se voir si on a vraiment les fleurs qui sont dans la zone de netteté. Donc plutôt des fleurs fraîches et puis qui ne sont pas fanées, enfin voilà, qui sont jolies, qui ne sont pas tachetées ou autres. Choisissez les meilleures fleurs pour vos photos. Au niveau de la couleur et de la forme de vos fleurs, c'est un petit peu comme quand vous utilisez d'autres accessoires en stylisme culinaire ou des fruits et des légumes. Donc vérifiez bien qu'il n'y a pas trop de concurrence entre la couleur de votre sujet et la couleur des fleurs. Il faut que ça serve le sujet. Le but, c'est pas d'attirer davantage l'attention sur les fleurs que sur votre sujet, mais c'est bien de servir l'histoire. Donc vous pouvez utiliser des couleurs complémentaires ou des
fleurs dans les mêmes tons que votre sujet ou que votre fond pour avoir une scène un peu plus harmonieuse. Voilà pour mes astuces pour utiliser des fleurs dans vos compositions culinaires. Si c'est quelque chose que vous faites régulièrement, n'hésitez pas à me donner vos conseils dans les commentaires et je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo.